Aimez-vous bien manger? C'est quoi pour vous, bien manger? Pour moi, c'est le plaisir des papilles, c'est prendre soin de ma santé, c'est avoir de l'énergie, c'est aussi la convivialité, si possible. Mais c'est aussi une contrainte. Ça demande du temps. Ça peut aussi demander un budget. Souvenons-nous que pendant des siècles, bien manger était manger à sa faim. Et ça existe encore, malheureusement. Maintenant, dans les pays industriels, les magasins proposent plein de produits prêts à consommer. Il y a aussi la restauration collective. C'est pratique quand on est pressé. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, savez-vous combien nous avons le droit de friture par semaine? Je vous aide, 1, 3 ou 5? Beaucoup sont étonnés d'apprendre, et surtout les jeunes, qu'on ne doit pas consommer plus d'1 friture par semaine, pas plus d'1 friture par semaine. Bien manger, remplir son ventre est devenu facile. Mais avec quoi? Alors maintenant, on nous propose plein de régimes. On sait que les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Qui dit régime dit frustration, et donc impossible sur le long terme. Qui dit régime peut dire alimentation déséquilibrée, et donc dangereux sur le long terme. Il y a aussi les professionnels de la santé qui vous accompagnent pour changer vos habitudes de vie et vos habitudes alimentaires. Et il y a Internet. Internet nous apporte plein d'informations. Le microbiote, l'acido-basique, le gluten et bien d'autres. Là aussi, si l'alimentation est déséquilibrée, ça peut être dangereux sur le long terme, même si au départ on se sent mieux. Est-ce parce que j'ai choisi une nouvelle alimentation ou parce que j'ai enlevé plein de produits industriels? J'ai moi-même été ce qu'on nomme en anglais une healthy. Healthy veut dire prendre soin de sa santé au quotidien et par l'alimentation. Mon entourage, qui s'inquiétait pour moi, parce que je le faisais peut-être un petit peu à l'excès, a fait des recherches. Et dans le domaine médical, ça a un nom, orthorexie, l'obsession de manger sain. Moi, ce que j'ai aimé dans cette alimentation, c'est que j'ai découvert plein d'aliments. Une multitude de noix, une multitude de pois, une multitude de racines. Les patates douces, certes, mais aussi le camanioc, les topinambours, des boissons, le kéfir. Je continue à les faire découvrir à mon entourage. D'ailleurs, j'observe que l'offre dans les magasins a changé, certainement à la demande de la population. Serait-ce notre pouvoir de consomme-acteur qui est à l'œuvre? D'ailleurs, les recommandations nationales évoluent aussi. Vous connaissez Manger, bouger, 5 fruits et légumes? C'est le plan national nutrition santé. Dans les nouvelles recommandations 2017-2021, on nous recommande de consommer une poignée de fruits à coque, de noix, amandes, sans sel évidemment, par jour. On nous recommande aussi de mettre au moins 2 fois par semaine des légumes secs, des pois, des haricots. À ce sujet, savez-vous qu'il faut les faire tremper toute une nuit dans de l'eau froide, jeter l'eau avant de les mettre à cuire? C'est pour enlever l'acide phytique, un antinutriment. On nous recommande aussi de diminuer notre consommation de viande rouge et de poisson. Et les recommandations au niveau des produits laitiers sont passées de 3, 4 à 2. Les recommandations nationales évoluent.
L'approche auprès du patient évolue aussi. Et il y a 4 ans, je me suis formée à l'éducation thérapeutique du patient. Cette approche, ça a transformé dans ma vie, et cette approche, on part du patient, de son point de vue, de ce qui le motive. On est conscient des étapes du changement. C'est la roue de Prochaska. Il peut être en pré-contemplation, il ne se sent pas concerné. Il peut être en réflexion, en décision, en action, il est en train de faire, ou en maintien. Lorsqu'il est dans la période de maintien, qu'il est en action et qu'il continue l'action, 2 issues. Soit le patient effectue cette nouvelle alimentation au quotidien, et c'est la réussite. Soit c'est l'échec. L'échec fait partie de cet accompagnement. Pour moi, c'était très difficile. C'était très difficile de voir que des personnes qui voulaient changer leur habitude de vie n'y arrivaient pas. C'était aussi pour moi très difficile de se rendre compte que certaines personnes ne se sentaient pas concernées. Très difficile de se rendre compte que des personnes trouvaient cela contraignant et se détruisaient la santé en mangeant n'importe comment. Que pouvais-je faire de plus ? Que pouvais-je faire de plus ? Alors, j'en ai parlé à mes amis. J'en ai parlé aux associations que je fréquente. Et j'en ai parlé au Fab Lab de Jarry. Vous connaissez les Fab Labs ? Pour ceux qui ne connaissent pas, les Fab Labs sont présents partout dans le monde. C'est un lieu d'échange où il y a du matériel mis en commun et surtout où des personnes mettent en commun leurs compétences et leurs idées au service de projets, sous la base du volontariat, bien sûr. Et imaginez-vous qu'un maquettiste, un graphiste du Fab Lab, accroche sur mon idée. Rendre un message diététique simple et ludique pour qu'apprendre à bien manger soit amusant. Et on travaille sur mon premier projet. Un serious game, comme ils disent. Je vous explique. Vous avez un jeu de cartes, vous pouvez l'amener partout avec vous, et on a une mission par jour. La mission est exprimée dans des mots simples, accessibles à tous et avec un peu d'humour. On essaye d'effectuer cette mission. Et est-ce que pour vous, c'était naturel, plaisant, difficile ou horrible ? Alors, une mission par jour, on avance pas à pas. Une mission par jour, si je le souhaite. Pas forcément tous les jours. Cette mission, si vous l'acceptez, non, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, celle-là. Ne pas grignoter entre les repas. Celle-ci, je l'adore. Il suffit, lorsqu'on amène quelque chose à sa bouche, de penser à compter le nombre de bouchées. Et instantanément, notre fonctionnement change, notre attitude change, c'est magique. Donc, pas à pas, on change nos habitudes en s'amusant, parce que trouver son alimentation, le bien manger qui nous correspond. Lorsqu'on sait s'organiser, lorsqu'on a plaisir à ce que l'on mange, et lorsqu'on garde la convivialité, on a tout à y gagner. La santé, le souffle, le bien-être, le moral, on a tout à y gagner. Tout ? Peut-être pas tout, peut-être pas les kilos. Ne serait-ce pas
de notre responsabilité que de choisir le meilleur pour notre santé, pour nos enfants, pour notre île, pour notre planète. Alors, c'est quoi pour vous bien manger? Moi, j'ai choisi.